Allez, je crois que Madame Pigamo voulait nous dire quelque chose. Qu'elle aille vite, alors. Je vais prendre le temps que ça prendra. Eh bien, on s'en va, il n'y a pas le quorum. Hein. Alors ça va. Ça suffit. Allez, on commence. Du groupe socialiste, Madame Pigamo, allez, rapidement. Vous lui avez donné la parole. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci de me donner la parole. Je souhaite l'espace d'un instant, et je crois que c'est vraiment d'actualité au vu de ce que je vois aujourd'hui, que nous réfléchissions à notre rôle d'élu. Jeune élu, je suis bientôt à la fin de mon premier mandat que je ne cumule avec aucun autre. Je suis donc ce que vous appelez une petite. Certes, je n'ai pas votre expérience, mais je peux vous dire que j'ai appris auprès de vous, et j'ai appris très très vite. Assez pour voir le fossé qui se creuse et dont cette municipalité ne prend pas sérieusement conscience. Profitant à cette force politique obscure et populiste qui devrait nous alarmer comme on l'a encore vu ce matin. Pour vous, le monde est simple. Soit vous êtes pour Jean-Claude Gaudin et toutes les décisions qu'il prend, soit vous êtes contre Marseille, un point c'est tout. L'opposition ne sert à rien. Elle représente ceux qui ne paient pas d'impôts, comme l'a déclaré M. Touré. Elle représente les misérabilistes, les élitistes, comme le pense M. Morel. Tel Goliath. Bon, je peux pas. Ouais, d'accord. Mais oui, mais je veux aller vite, mais il m'empêche de parler, monsieur le maire. C'est leur faute à eux, c'est pas ma faute à moi. Hein. Il m'empêche de parler. Tel Goliath, vous avancez, faisant fi de nos mises en garde. Mais je vous le dis, monsieur le maire, nous sommes des David heureux, car nous savons que notre travail, s'il n'a eu d'écoute auprès de vous, en trouve, en tout cas auprès des citoyens, comme l'indiquent les derniers sondages que votre majorité ne voit pas. Mais arrêtons-nous 2 minutes sur ces rapports de la honte, ceux qui passent toujours enfin, ceux qui mériteraient tant de débats et de sérieux de notre municipalité et à qui on ne prend jamais le temps de parler. Les opposants à la subvention accordée pour le concert de David Guetta ont été traités de tout par les élus, par des représentants des citoyens marseillais, accusés d'être manipulés comme s'ils ne pouvaient penser par eux-mêmes. Mais quelle est donc cette municipalité qui méprise autant ses citoyens? Ne comprenez-vous donc pas? Ces façons de faire ne passent plus. Ne comprenez-vous donc pas? Beaucoup de citoyens en ont marre de constater que de nombreuses décisions sont prises dans leur dos, sans consultation, sans transparence, sans justification précise. La Provence a annoncé le concert pour la fête de la musique dans son édition du 21 février. Et votre municipalité, monsieur le maire, nous fait passer le rapport en additif. Et encore, il nous a fallu demander la convention reçue vendredi dernier et donc hors délai. Un débat tronqué pour une convention remplie de non-dits. Pouvez-vous nous dire, monsieur le maire, pourquoi dans les autres collectivités le rapport qui concerne ce projet est passé normalement en commission, étudié alors par les élus, et qu'ici en conseil municipal, ce n'est pas possible, comme tous les rapports qui mériteraient débat dans cette enceinte? La justification, j'y étais en commission, La justification de ces 150 000 € est obscure. Il y est simplement précisé que le budget alloué à l'opération devra être au moins du double de celui de la participation. En clair, DGEL-Prod s'engage à dépenser 300 000 € en caisse, 150 000 € sur fonds publics et facture bien sûr aussi sa prestation à France Télévisions. Est-il normal que nous n'ayons pas eu de tableau de dépenses et de recettes de l'opération? Cela nous aurait permis à tous d'y voir plus clair sur le montant d'argent public versé sur le prix facturé à France Télévisions et sur le montant total des dépenses réalisées par DGEL-Prod. Pourquoi en 2012? Mais oui, mais je peux pas, monsieur le maire, on me laisse pas parler. Mais je veux aller vite, mais on me laisse pas finir, monsieur le maire. Allez, terminez. Dites-leur de se taire alors. Pourquoi en 2012, une autre société de production a organisé un grand concert pour la fête de la musique à Carcassonne,
retransmis lui aussi à la télévision, et ceci sans demander un centime. Pourquoi le CSA s'intéresse-t-il à ce dossier? Faut-il alors vous rappeler la loi du CSA du 30 septembre 1986? Cela me rappelle étrangement la Fête Bleue qui a reçu 200 000 € par an pendant 3 ans pour organiser un concert qui faisait partie d'une journée sponsorisée par une radio. Et malgré nos demandes répétées, nous n'arrivons toujours pas à obtenir les comptes et la justification des dépenses. Alors cela suffit. Cela suffit. Nous ne nous laisserons plus faire. Nous nous sentons responsables, nous, devant les citoyens. C'est pourquoi, au nom du groupe Faire gagner Marseille, je vous le dis, ni nous voterons contre ce rapport, ni même nous nous abstiendrons, mais nous ne prendrons aucunement part au vote de ce rapport. Aucun élu de notre groupe ne souhaite être associé à ce rapport dont vous avez voulu nous cacher tous les tenants et tous les aboutissants. Aucun élu ne souhaite participer à votre mascarade politique. Je crois décidément que votre municipalité, nous le voyons avec ce que vous faisiez à cet instant, est bien trop déconnectée de la réalité. Cette ville ne fonctionne pas normalement. C'est pour cela que l'affaire Guetta a pris une ampleur inégalée. Elle a mis au grand jour l'absurdité de vos propos et de vos actions. Elle a mis en avant les mensonges de M. Morel, qui veut nous faire croire que nous aurions planté un coup de couteau dans le dos des Marseillais parce que nous aurions fait annuler au départ 1, puis 2, puis 3, puis 4 concerts, les multipliant comme Jésus multiplia les petits pains. Mon Dieu, mais mon Dieu, que M. Tian doit être soulagé, car au mensonge s'ajoute le mépris d'autoriser un artiste à faire un concert là où l'on interdit à tant d'autres artistes locaux de se réunir. Ces artistes locaux qui sont encore les oubliés du 21 juin. Mais c'est vrai, ils ne sont pas une fierté pour vous, puisque vous n'avez de cesse de les caricaturer, de les ignorer, de les laisser se débrouiller seuls, alors qu'ils devraient être les symboles de notre ville, celle capitale européenne de la culture. Comment pouvez-vous voter 400 000 € de subvention à une entreprise privée en 20 secondes, sans débat, et mettre en place une procédure d'expulsion immédiate engagée à l'encontre des pas perdus et de l'art de vivre des locaux qu'ils occupent au comptoir de la Victorine? Là encore, il aura fallu une mobilisation citoyenne et le courage de ces associations face à votre irresponsabilité pour que vous vous décidiez à entamer une discussion. Monsieur le maire, ça va être compliqué, je sais que vous allez me répondre non, mais tant pis, je la fais cette demande. Ayez le courage d'avoir une action culturelle digne de ce nom avant la fin de notre mandat. Je vous fais une proposition, elle est simple, elle est transparente, elle est constructive. 400 000 € budgétés pour subventionner la société Adam, 150 000 € pour des gels prod. Faites un appel à projet auprès de producteurs, d'artistes locaux en priorité. Demandez à tous de faire un effort pour que tous les genres musicaux soient représentés. Du rock, du rap, de l'électro, de la chanson française pour M. Morel, ou pourquoi pas du punk s'il préfère. Organisez un grand concert gratuit où tous les gens, tous les quartiers, toutes les classes sociales se réuniront, se rencontreront. Vous aurez alors compris qu'une municipalité doit répondre à des critères d'intérêt général et éducatif quand elle veut faire de la grande culture. Et ainsi, vous nous rejoindrez tous après votre soirée au Dôme. Ne vous en déplaise, je vous remercie quand même. Eh ben, allez, monsieur Morel, si vous voulez bien répondre, voilà. Et essayez d'aller vite aussi. C'est tellement caricatural, c'est tellement méchant, c'est tellement grotesque. Hein, grotesque. Monsieur le maire, mes chers collègues, il n'est nul besoin de crier pour se faire entendre. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Et pendant ces trop longues minutes, j'avais bien de la peine pour M. Mas et M. Caselli, qui ont essayé de garder de la tenue à ce conseil municipal tout au long de la matinée et qui ont vu leurs efforts voler en éclats avec des explications caricaturales, extravagantes, insupportables de Madame Pigamo. Alors on va aller vite, puisqu'en réalité, mes chers collègues, vous avez bien compris
que c'est un combat entre M. Mas et M. Menucci qui vient de se jouer. Ça n'a strictement rien à voir avec les subventions, avec l'intérêt général, avec l'intérêt public et tout simplement avec l'intérêt des Marseillais. Rien à voir. Alors, vous nous abreuvez depuis le début de l'année en nous disant 400 000 personnes sur le Vieux-Port, c'était super. Mais depuis, il ne se passe rien. Ce qui est faux, parce que toutes les expositions, tous les spectacles sont pleins tous les jours. Mais c'est vrai qu'une année culturelle, elle doit avoir de grands événements qui rassemblent beaucoup de monde. Et donc, nous nous évertuons à en organiser. Première idée, l'idée des concerts en plein air au Parc Borelli. Votre manipulation politicienne a fait renoncer David Guetta. Mais ça ne nous a pas fait changer d'avis. Parce que oui, vous avez tiré dans le dos de Marseille. Parce que le résultat de votre combat de minable, c'est quoi le résultat de ce combat? Mais si ça te plaît pas, c'est pareil. Le résultat de votre combat, c'est quoi? C'est que, au lieu d'avoir 3 ou 4 concerts pour 40 ou 50 000 personnes, il y aura un concert pour 8 000 privilégiés qui avaient déjà acheté leur place. Deuxième résultat, la crédibilité de Marseille entamée auprès des artistes de niveau international. Et troisième résultat, c'est qu'au lieu d'avoir beaucoup de monde dans nos hôtels, dans nos cafés, dans nos restaurants, pour nos taxis, eh bien ce sera autant de recettes de perdus. Merci à vous pour votre combat d'arrière-garde, pour votre combat de ringard. Alors, comme on est acharné parce qu'on ne se laisse pas décourager, on monte une autre manifestation. C'est celle du 21 juin avec France Télévisions. Et là encore, vous essayez de vous raccrocher aux branches pour nous faire renoncer à cette manifestation. Eh bien, je vous le dis, nous n'y renoncerons pas parce que nous nous battons pour l'intérêt de Marseille pendant que vous courez derrière tous les ringardismes qui ne veulent pas voir grandir cette ville. J'assume mes propos, même si sur vos réseaux sociaux je me fais massacrer, c'est pas grave parce que nous voulons le bien de cette ville. C'est tout. Voilà. Allez, un mot. Ça suffit, tout arrive, ils sont mauvais.